Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vais analyser la partie numéro 78 que je viens de gagner contre Kumali Goke. Alors, on va regarder l'ouverture, on va regarder les erreurs que j'ai pu faire. Déjà, j'aime bien ce petit graphique, comme vous le savez, parce que ça me montre que j'ai joué de façon à peu près équilibrée le début. À un moment, mon adversaire a dû se tromper un petit peu avec un cavalier D7, semble-t-il, et ça m'a donné l'avantage que j'ai su garder, puis redonner finalement dans le milieu de partie. Mais enfin, tout ça, ça reste à peu près équilibré, parce que voilà, un pion, ouais, c'est une petite erreur quand même. Et puis ensuite, bah, j'ai pris dans le milieu de partie, vraiment, mon plan a été meilleur, j'ai pris un gros avantage. J'ai dû me rater un petit peu un moment un truc avec A6. C'était pas ce que j'avais de mieux, apparemment j'étais super bien. Mais en tout cas, j'ai jamais sacrifié ma position. Et en termes de statistiques, 40, donc c'est moyen. Perte moyenne en centipion, c'est pas mal, 40. Deux imprécisions, une gaffe, donc elle doit être par là, la gaffe. Ça a surtout l'air d'être un gain manqué, en fait. J'aime bien ce genre de gaffe, parce que c'est moins grave que les gaffes qui perdent, vous le savez. C'est embêtant de rater un gain, mais si on garde une position gagnante, on finira bien par gagner. Et voilà, j'aime bien le graphique, en tout cas, il est propre, ça me plaît quand c'est comme ça. Ok, donc maintenant, on va regarder bah, la partie, hein. Mon adversaire, ce qu'il a fait, lui, ah oui, c'était beaucoup moins précis, 5 erreurs. C'est plus dur de défendre aussi parfois, hein. Donc allons-y, D4, cavalier F6, boum boum. Alors vous voyez ici, normalement, le coup 1000 fois plus normal, c'est le 4, hein. Là, je m'amuse un peu pour les vidéos parce que c'est pas mes parties en vrai. Et donc, ça m'évite d'explorer ou de découvrir tout mon répertoire. Sachant qu'aujourd'hui, contre cavalier F6, j'ai plusieurs options. J'ai ça, mais j'ai toujours ce que je jouais avant, fou F4, parce qu'il y a des options qui sont pas mal. Et d'autres choses encore. Bon, bref. Donc, E3 cette fois. Ici, on peut jouer. Bon, D5 est parfaitement jouable, hein, qu'il a joué, c'est pas mauvais. Il y a même des bonnes stats pour les noirs. Et l'ordi aime bien fou F4, il veut refaire un. Ah non, c'est pas l'ordi, c'est parce que j'avais le curseur ici, ouais, d'accord. L'ordi, lui, il aime bien C4 ici. Bon, donc cavalier D2, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. J'aime bien ce coup, il est flexible, il me laisse faire C4 si besoin, F4 comme dans la partie. Euh, et puis bon, bah, quand on est un joueur de système de Londres, on se sent presque à la maison ici, hein. J'ai même envie de dire mieux qu'à la maison. Alors je sais pas si je regarde un peu mes coups là, ouais, cavalier D2 c'est le premier coup, C3 c'est le premier coup. Et ici on peut jouer F4 tout de suite, ce que j'ai pas fait. J'ai joué fou D3. Ce qui est pas mal, hein. A priori, ça laisse encore moins de chance au noir que la partie F4. Donc ok, fou D3. Fou E7, il aurait pu faire H6. Bon, je pense qu'H6, c'est pas très grave, hein. H6, fou H4. Ouais, ça change pas la face du monde. Même je vais avoir un petit truc peut-être pour pousser G4 bientôt. G4, G5. Donc fou E7, ça va. F4. Et C prend D4, ok. E prend D4. Il y a Dame B6 aussi. Dame B6, tour B1, en fait, je m'embête pas, hein. Ça paraît agressif côté noir, mais en fait, voilà. Ma tour est bien là, hein. Elle va rendre service, hein. Il va se passer des choses sur les dames aussi, donc ça me gêne pas trop ça. C prend D4, E prend D4. Et donc cavalier D7 qui est une erreur, ici il fallait jouer H6. Alors, c'est une erreur. Euh, donc là j'ai hésité entre. Il propose H6 et fou prend H6. Pourquoi pas fou H4? Fou prend F6. Ouais, on va dire c'est mon mauvais fou. Ok, fou prend F6. Fou prend F6, il y a G prend F6 qui est intéressant aussi, hein. Et sans doute cavalier F3. Avec un peu de grippe ici. Par contre, G prend F6, ça a l'air embêtant. Et donc je rentrerai pas là-dedans quand même. On peut peut-être faire cavalier E2, cavalier G3 avec l'idée peut-être de pousser. Mais tour G8. Ouais, je pense que ça c'est mieux parce qu'on veut pousser pour ouvrir ce roi ici. Et il y a ça aussi, c'est pas forcément super facile à jouer, hein. F5, là, il peut bloquer ça. Ouais, non, l'ordi, bah vous voyez, il est retombé à -0,1 finalement. Je pense vraiment pas comme l'ordinateur. Donc quand il vous donne une évaluation sur un coup, il faut quand même aller fouiller pour regarder. Euh, Sur H6, finalement, moi j'aime bien fou H4, hein.
Dame B6 s'il veut, ça me gêne pas du tout. Et maintenant il fait quoi? Ouais, G5, mais G5 c'est un peu barbare. Là ça me gêne pas trop quand même. Je préfère cette position que la position avec le pion G ouvert tout à l'heure. Bon, après c'est peut-être une question de goût aussi, de toute façon la différence est minime. Donc fou prend E7, en tout cas c'était le bon coup, dame prend E7. Et cavalier F3. J'avais dame H5 aussi ici, en effet, j'y avais pensé, mais cavalier F3, développement, ça peut pas être mauvais. J'ai perdu des parties par manque de développement, m'emballer trop vite, et puis après, ça s'essouffle. Allez, si je veux gagner une partie, c'est avec toutes mes pièces, quoi. Tant qu'elles sont pas dehors, j'essaye de. Sauf si c'est évident, si vous me donnez une pièce, je vais essayer de la prendre peut-être, mais là, c'est juste pour une petite initiative, je sens pas. F5, bon coup. Euh, Petit roc, bon coup. Cavalier F6, bon coup aussi, hein. Pour l'instant, ça joue. Cavalier E5. Cavalier prend E5, pas très bon coup, je pense. Ah si, il aime bien aussi. Ok, cavalier prend E5, D prend E5, c'est bien D prend F prend E5, pardon, oui, bien sûr. Et cavalier E4. Et donc, toute mon idée, c'était de survivre avec ce cavalier au centre et pas le laisser en place. Donc, il y avait soit dame H5, soit fou E4, mais il n'aime pas dame H5. Lui, il préférait que je prenne tout de suite. Ceci étant, dame H5, c'est le deuxième coup de l'ordi, hein, c'est pas donc très mauvais. D prend E5, dame Check. H5, G6 et dame H6. Ah oui, j'avais pas pensé à dame H6, tiens. Je vais peut-être me faire disputer après. Ah oui, mais j'avais mon cavalier qui était en l'air. Dame F8, dame E3. Ah, j'arrive à. Ouf, ouais, ouais, ça c'est beau. C'est vrai que de penser que j'arrivais à accéder à. Check. J'ai pas vu que j'arrivais à accéder vite fait à cette case et là, il sera obligé de me donner une qualité quasiment. Mon cavalier va être trop fort. Hmm. Ok. Ok. Bon, j'ai pas vu que j'avais cette possibilité-là. J'ai joué Dame H5 tout de suite. Alors je dis c'est quand même son deuxième choix, un Dame H5. Bon, c'est pas terrible, mais Check. c'est pas la fin du monde. Et bon, je l'ai joué pour un piège. On a l'impression qu'il. Ah oui, en plus en H6 on défend. J'avais pas du tout vu. Donc c'est Dame H6 le bon coup ici. On force presque cavalier prend D2 parce que. Ouais, oui, il peut chasser avec la dame. Mais en fait, à la réflexion, mon cavalier était tellement fort après dans la partie que j'ai vraiment pas envie d'échanger des cavaliers, quoi. Il faut que j'enlève mon fou contre ce cavalier et que je joue contre cette pièce qui est vraiment mauvaise. Alors que si on a deux fous de case blanche, ok, le mien est meilleur, mais il va peut-être réussir à l'échanger ou à reprendre des cases, je sais pas. Euh, bon, dame E2, ok, c'était pas très bien. C'était pas très fin. Donc quand même, pour ceux qui n'avaient pas suivi dans la partie, mon piège était monstrueux, hein. C'était ça, fou B5. Check. Et là, si je joue fou D7, je peux prendre. Parce que la dame Check. est clouée, elle ne peut pas aller chercher là, donc c'est le roi qui doit aller chercher, la dame est perdue. Check. Et donc, en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il se déroque. Voilà. Mais bah, c'est pas bien de se déroquer déjà. Je peux revenir protéger, je peux échanger, je peux revenir là, voilà. Petit avantage. Petit piège, pas forcément d'ailleurs très mortel, hein. Bon, ça n'a pas eu lieu. J'ai 6 dame E2, donc dame H6 c'était mieux. Fou D7. Et cavalier B3, j'ai regretté un peu ce coup parce que ça va me gêner après dans la partie pour jouer C4. C4 qui était un break. Alors ici, l'ordi donne A4 ou Dame E3. Dame E3 qui. Ou fou prend E4 finalement. Et il donne une partie égale, hein. Donc, en gros, ici, j'ai quand même raté le coche. J'aurais dû jouer fou prend E4, D prend E4, Dame Check. H5, G6, Dame H6. C'est ça qui maintenait mon avantage. Je suis tout de suite dans le combat cavalier contre fou. J'ai une très belle chaîne de pions. Ça, c'est pas vraiment une menace. Il a des gros problèmes de développement. Et j'ai cavalier D6 qui arrive, quoi. Donc ça, c'est vraiment le coup que j'ai raté en jouant Dame H5 à ce moment-là. Euh, il fallait tout de suite voir ça et enlever ça. Ok, on peut se tromper, hein. C'est les échecs, on fait des erreurs. Euh, J'aurais vraiment dû. Je pense que si j'avais vu le thème cavalier C4, cavalier D6, qui est pas évident parce qu'il y a ce pion qui est là, je l'aurais joué. Fou D7. Ok, est-ce que c'est. Ouais, c'est bien.
Et cavalier B3, donc là il propose encore fou E4. Cavalier B3, ça va un peu nulle part. Et donc là, il a peur de partir dans petit roc, qui était sûrement sa meilleure chance. Donc on donne petit roc, dame E3, tour à C8, cavalier D2. Ouais, je perds du temps avec mon cavalier G5. Ah oui, ok, avec une partie un peu de barbare où rien n'est clair, quoi. Au lieu de ça, grand roc, effectivement, j'ai des trucs pour moi parce que en fait, j'ai déjà 4 pièces qui sont orientées vers son aile roi, enfin son grand roc. Et il n'a pas l'équivalent, son fou regarde par là seulement pour l'instant. Sa dame un petit peu, sa tour, son cavalier peut être supprimé n'importe quand. Donc je crois plus en mon attaque. Et puis j'ai tout de suite un levier. Alors que lui, il en a pas de levier. Il en a aucun. Parce qu'à chaque fois, je peux avancer les pions pour refuser des. Donc je croyais que j'étais pas mal pour refuser les ouvertures. Et effectivement, tout de suite, hein, l'évaluation est pas mal en effet. Donc bonne évaluation ici. Euh, Par contre, A4, l'ordinateur est pas fan. Ah si, si, ça le gêne pas. Finalement, c'est son premier coup. A4. C'est vrai que le cavalier, s'il doit sortir, il est qu'ici, quoi. Euh, H5 est proposé, il a joué G5. Bon, tout ça, c'est un peu les mêmes idées. A5, on continue à avancer. L'idée, c'est de bien gagner cette case pour le cavalier. Parce que maintenant, il faudra qu'il joue B6. Ça, c'est nouveau dans mon jeu aussi. C'est tout bête, mais c'est à force de regarder des vidéos, à force de regarder des parties, j'ai fini par compris, j'ai fini par compris. J'ai fini par comprendre l'importance de certaines cases et l'importance de bien protéger les cavaliers sur des cases, des avant-postes dans le camp ennemi. Alors évidemment, là, on a des avant-postes clairs. Celui-ci l'est moins parce qu'il y a le pion B. Mais en fait, en jouant un coup comme A5, on se crée presque un avant-poste ici, qui n'existait pas parce qu'il y a toujours B6. En jouant ça, ça va être beaucoup plus dur de jouer B6 avec la tour et le roc derrière. Les noirs vont jamais avoir envie d'ouvrir. Donc du coup, je gagne en jouant ce coup un avant-poste. Et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est venu dans mon jeu, qui n'était pas il y a 3 ou 4 mois quand même, hein, si on regarde les anciennes parties. Je joue clairement pour cette case, quoi. Bon, je voulais faire C4 aussi, mais ça marchait pas. Pour une raison tactique, en fait, C4, il a le temps de faire pion prend. Et là, je suis embêté et je peux pas prendre tout de suite. Alors effectivement, je peux clouer, mais vous voyez, là, l'évaluation, elle est pas géniale. Ça laisse un petit peu de contre-jeu au noir. Alors que là, j'améliore. H5, en plus, il perd du temps à jouer. Bon, c'est aussi ce que l'ordinateur recommande, mais c'est long, quoi. Il faut vraiment qu'il avance vite. Et hop, fou prend E4, c'est le bon coup, c'est le meilleur coup. Donc super, D prend E4. Et mon cavalier saute en C5. Alors j'avais aussi, là je l'ai même pas vu, Dame C4, mais j'ai joué un peu vite aussi cette partie. Dame C4 échec, mais ça me paraît moins logique parce qu'il va y avoir peut-être fou C6. Et pour l'instant, la dame, elle est aussi l'œil des deux côtés, elle peut rendre service. Là-dessus aussi, ça rend beaucoup service. Et quand je joue le cavalier, je vais pouvoir pousser B4 après. Donc le cavalier, il est content. Et donc là, comme je vous disais, il n'y a jamais B6 parce que ouais, même il y a Dame à 6 échec déjà. Dame à 6, il est obligé de venir là ou là, et après c'est mat. Check. Donc voilà, B6 c'est même pas jouable. Mais même en dehors de ça, pion prend, tour échec, c'est catastrophique. Donc il peut pas. Cavalier C5 et il joue fou C6. Je pense qu'il a raté la. Alors fou C6, c'est marrant parce que regardez Stockfish, il dit que c'est une erreur. Et c'est le deuxième coup qu'il propose quand même. Donc il n'y a pas tellement de coups pour les noirs en fait. Ils sont vraiment bien. Et puis il n'y a pas une énorme différence non plus. Donc il préfère roi B8. Roi B8 qui m'empêche pas de jouer effectivement à 6. Bon, je sais pas si c'est le mieux, hein. J'aime bien Dame C4. Ouais, Dame C4 parce que ça met une pression ici. Accessoirement, on peut même après avoir Dame B4. Ou B4, un petit peu en barbare, ce qu'on va peut-être préférer. À voir. Ok. Donc fou C6 en tout cas une erreur, parce que bah, ça va me faire. Ça me donne du temps tout simplement ici. Et le truc c'est peut-être qu'il pensait fou D5, mais j'ai aussi C4. Donc B4, bon coup. Et ici il faut se défendre. Alors il voit toujours roi B8. H4 c'est trop tard. Bon, de toute façon c'était B5 à suivre, hein, mais H4 donc B5 bon coup.
fou E8, seul coup. Parce que s'il met fou D5, c'est C4 et voilà, le fou est perdu. Pas seul coup, il y a aussi fou D7 et c'est ce qu'il a joué. Mais fou D7 c'est plus embêtant parce que du coup, il va y avoir des. La dame défend plus B7 là, il y a une petite interférence sur la ligne. Et ici je rate. Ici je joue à 6 et donc voilà, il met deux points d'interrogation, je regarde pas ce qu'il y a en dessous, et donc je peux me dire qu'est-ce que j'ai raté quoi. Peut-être dame C4 avec une découverte. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? A6, non, B6. Il préfère B6. B6 A6. Ah, et donc je te rentre dedans. Eh oui, cavalier prend A6. Et s'il prend dame échec, le roi est obligé de venir là. Dame échec et dame mat. Donc il prend pas, il joue fou C6. Et je reviens, non? Cavalier B4 qui attaque le fou. Avec menace de tout ouvrir. H3, on s'en moque. J'attaque la dame. Puis on prend A6, ouais, game over. Parce que même là, on peut le laisser prendre, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. H franc G2, tour FB1, et voilà. Boum, boum. Ok, on peut encore essayer de me mater, il faut que je me défende. Même pas, il fait échec. Roi C7, et dame G2 défend. Et ensuite, bah, on va faire une dame. Ok, donc, donc j'ai raté B6 à ce moment-là. B6 qui disait si A6 je te prends et sinon c'est vraiment là. Donc sur A6 peut-être là le seul coup c'est pas ça marche pas. Roi B8, roi B8 qu'est-ce qu'on va avoir sur B6? A6 oui, ah bah, d'accord, on ouvre quoi, parce que c'est vrai qu'il y a ça qui vient derrière aussi, hein. Donc peu importe comment ça se passe, ça se passera toujours bien pour les blancs. Fou D7, A6 rate un peu le coche, B6. Mais c'était ça mon idée aussi, c'était de prendre la case B7 aussi. Je me souviens que quand j'ai poussé à 6, c'est toujours pareil, c'était pour créer une case pour mon cavalier qui va finalement atterrir là. Donc c'était vraiment l'histoire de ce petit cavalier. Cette partie pour moi, c'est l'histoire de ce petit cavalier. Tour des F8, vous voyez là, il propose H3, G3 et sacrifie la tour, c'est mort, c'est fini. Ok. Et ici, donc j'ai hésité Dame C4, j'ai hésité Cavalier D6. Et finalement, j'ai laissé mon cavalier là pour empêcher le roi de se sauver et ouvrir face au roi. Je pense que c'était la bonne décision. L'ordi aime bien Cavalier C4. Il n'aime pas ici. Ah, il pense qu'il se sauve pas très loin. Et qu'on va peut-être arriver comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a qu'à défendre une fois là et ça doit être bon. En mettant la tour. Donc, ok. Peut-être je passe vite, mais bon, on voit que c'est des positions où c'est fini en fait, hein. Donc H3. C4, c'est pas mauvais au passage. On est plus 5. On reste aux environs de plus 5, ça va. Donc, H3. G3, pas de raison de se mettre dans la panade. F4, il attendait que ça, je crois, le monsieur depuis le début, mais il n'a pas vu le problème. Il fallait effectivement qu'il joue roi B8 peut-être. Mais bon, c'est cuit. F4, le problème c'est dame prend donc. Ok, il y a un point que je veux voir après en fait. Ah non, j'ai fait cavalier D6 d'abord. Bon coup. Check. Roi B8. Si roi D8, c'est exactement le même problème, hein, c'est dame prend, quoique l'ordi dit C5, mais je pense que sur roi D8. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier D6 échec. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Roi D8. Si dame prend E4, ça va pas? Ah, parce qu'il se sauve comme ça. Hmm. J'ai pas le temps ici d'aller faire échec, pion prend, dame prend, faire une dame. C'est vrai que ça a l'air assez long quand même. J'ai déjà gagné un pion aussi, donc je peux échanger. C'est ce que dit l'ordi. Dame prend, tour prend. C5, B prend C5. Ah, ça c'est facile comme ça. Est-ce qu'on menace d'aller faire dame ici? Donc quoi faire? B prend. Je pense que B6 doit être bien. Ah, et fou C6. B7, roi D7.
Cavalier C8. On va quand même ramasser du matériel. Bon, enfin bref. Roi B8. Et ici, il aime bien C5 aussi. Dame prend C4. J'ai pas de problème avec Dame prend C4. Je vais juste regarder. Dame prend E4, pardon. Juste regarder quelle variante il dit pour. Ah bah finalement, il préfère Dame E4. Maintenant qu'il le voit, il se dit c'est un bon coup. Menace mat. Fou C8. Et G4. C'est le bon choix, vous voyez. De fermer, pas aucun contre-jeu. Aucun contre-jeu. Parce que si je prends. Puis on prend. Tour prend. Donc je dis ouais, j'ai gagné un pion, mais. Alors tour prend. Dame prend. Déjà, j'ai perdu une grosse partie de mes menaces. Et puis Dame Check. G7, il va commencer à jouer. Je peux pas aller sur la colonne F, hein, parce que sinon il y a tour F1. Tour F8, pardon. Donc, ok, ça reste gagnant pour les blancs, mais je suis en train de m'occuper de mon roi, quoi. Et ça, on le sait, on fait des gaffes quand on défend, c'est plus dur. Alors qu'avec le coup G4, on n'en parle plus, c'est pas ouvert. Le tout, c'est qu'il fallait voir qu'on pouvait défendre sur tour H4. Tour H4 qu'il a fini par voir, mais finalement, c'est pas un bon coup, tour H4. Je pense que tour D8 est mieux aussi pour tout simplement sacrifier là. Et j'avais prévu C5. Puis on prend, puis on prend. Et du coup, il peut pas vraiment sacrifier parce que c'est encore pire. Je rentre avec le pion que je veux d'ailleurs, mais et j'ai encore B6 derrière. Ah, donc elle était terrible cette attaque. Mais tour H4, en fait, sa tour elle vient se bloquer là. Alors il y a C5 qui gagne, mais il y a aussi Dame F3 tranquille, toujours pour éviter un quelconque contre-jeu. L'idée c'est qu'il n'y a pas d'autre attaque possible sur ce pion, donc je suis pas inquiété. Surtout que j'ai même une deuxième défense s'il faut avec tour G1. Dame C7, ok, il essaye de créer des choses, notamment peut-être de faire tour ici, tour prend, suivi de Dame prend. Tour FC1. Je pense que c'était important de garder la tour ici pour pouvoir pousser les pions et faire la dame à la fin de l'histoire. Fou D7. Et là j'ai roi F2. C'est vrai que j'avais dit que je pouvais tranquillement aussi améliorer. Il n'y a plus d'urgence là, il peut rien faire en fait. Seul truc c'est fou ici, mais. Et alors son fou va venir là, pas grave, il va venir là, alors est-ce que c'est grave? Il a aucune case sur cette diagonale où il peut aller de toute façon. S'il a H7. Donc en fait son fou ne fait juste rien. Donc j'ai pas d'urgence, je peux jouer roi F2, ce qu'aime bien l'ordinateur. Et sinon j'ai C5 comme j'ai joué, donc c'était le bon coup. B prend C5, je pense que c'est une erreur. Mais bon, on voit que tout va mal. Lui propose tour C8. Donc ok, on va se renforcer 2 secondes. Tour D8, il attend. Il peut rien faire. Et ici, il voit même l'échange des dames. Bon, je peux prendre. Si dame prend, c'est pas grave parce qu'il y a dame B7 échec. Bon, on va montrer. Hein. Puis on prend. Mais en fait, je préfère pas même. Je préfère faire ça tout de suite, dame Check. échec. Dame prend. Et là, il y a soit. Ouais, puis on prend, c'est bien. Puis on prend, c'est super fort. C'est tenu ici, il y a ça qui arrive derrière. Et, euh, et ensuite, on va juste doubler les tours sur la colonne A, prendre le pion et mater même. Mater ou faire une dame. Donc bah, apparemment mater en 9 coups. Ok, donc tout est cuit. Prend C5. Tour prend C5 était mieux. Tour prend C5 était mieux, ouais c'est probable. Alors on regarde juste, tour prend C5. Peut-être dame ici. Cavalier C4 repousse la dame. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop éloignée de. Ah oui, parce que la dame, elle, du coup, elle peut plus défendre. C'est dame D8, dame B7 mat. Pas mal ça. Ça, j'ai raté. C'est vrai que ici, j'aurais dû penser. J'étais un peu parti dans mon plan. J'aurais dû penser que la dame doit toujours défendre B7. Toujours défendre B7, sinon c'est mat. Et donc sur tour prend, il faut se dire où est-ce qu'elle va. Elle va pas là, elle va en D8 ou elle va en B6. Et une fois qu'elle est en B6, qui était le coup qui m'inquiétait, la tour empêche. Tour prend D4, il y a cavalier C4. C'est un petit peu dur à voir, mais c'est joli. Très belle manip. J'aurais dû jouer ça. Au lieu de ça, j'ai joué ici. Ça va quand même. Hein. Puisque ça menace B6 et
Ça va être dur à tenir aussi. Ou C6 même. Ou C6, B6. Ouais. Et donc il joue fou prend B5. Et j'avais déjà anticipé. Alors évidemment, ma tour doit tenir ce pion. Donc, tour à B1, c'est le bon coup. Et il abandonne, vous voyez, c'est un mat en 8. Il peut défendre. Tour prend, échec. Et si le roi vient en C7, il y a tour B7. Tour D8. Tour prend, roi prend. Dame B7, de toute façon il n'y a plus de sport. Roi D8. Dame C8. Roi E7 et Dame C7. Échec et mat. Ok, bah écoutez, c'était une bonne partie. Ici, j'ai donc raté le coup B6 avec l'idée de cavalier en A6, le sacrifice. Ok. Et ici aussi, j'ai raté tour prend C5. Mais globalement, une bonne partie, je suis content. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao.